Ok, on a compris. Vous attendez les Pixel 6 comme des fous. Par contre, est-ce qu'il faut les acheter? Eh ben ça c'est une autre histoire. Et on va vous le dire maintenant. La première chose qu'il faut savoir avec ces Pixel 6, c'est qu'il y en a deux. Il y a le normal, on sait pas trop comment l'appeler, et il y a le 6 Pro. Quelle différence il y a entre les deux? C'est pas compliqué. Écran 6,4 pouces, 6,7 pouces, Full HD+, QHD+, 90 Hz, 120 Hz, écran plat, écran incurvé, pas de zoom x4, zoom x4. C'est à peu près tout. Sinon, tout ce que je vais vous dire sur le Pixel 6 Pro que j'ai testé, s'applique aussi à ce Pixel 6. D'ailleurs, vous pouvez trouver le test complet des deux smartphones dans la description de la vidéo. Alors, est-ce qu'il vaut le coup ce Pixel 6 Pro? Et par extension le Pixel 6, est-ce que c'est la révolution annoncée? Parce que si on compare avec le Pixel 5, il y a quand même un gros changement dans le design, donc c'est un peu la question que tout le monde se pose. Et bah, j'ai envie de dire oui et non. Jusqu'ici, les Pixels, c'est des smartphones tout mignons, tout petits, et là maintenant, on a un énorme bloc photo qui fait peur. On a un smartphone qui est épais, qui est un peu plus lourd, qui pèse 210 grammes. Le Pixel 6, il en pèse que 207, comme la voiture. La vague des boomers. Mon dieu, allez, je m'en vais. Vas-y. Et donc en cela, c'est un peu une révolution parce que effectivement, Google réinvente un petit peu sa formule Pixel. En même temps, j'ai envie de dire, à chaque smartphone, il change un peu la formule. Du coup là-dessus, j'ai envie de dire, Google nous a presque habitués à une petite révolution à chaque modèle. Pour parler plus spécifiquement du design du Pixel 6 Pro, la question que tout le monde se pose forcément en le voyant, c'est est-ce que ce bloc photo, c'est une bonne ou une mauvaise idée en termes de confort? Bah moi je dirais plutôt oui. Plutôt que d'avoir un smartphone un peu déséquilibré, là on a quelque chose d'assumé sur toute la largeur du smartphone. Quand on le pose sur la table, et bah il gondole pas. On peut appuyer de toutes ses forces comme ça pose aucun problème. RIP. Et quand on l'utilise à l'horizontale, on peut s'agripper un peu au bloc photo comme ça. Il y a quelque chose qui fonctionne bien, il y a quelque chose qui est cohérent. Par contre, pour revenir sur l'aspect révolution de ce smartphone, sur le reste du design, c'est assez classique. On est sur un écran incurvé qu'on a vu un peu partout. On est sur des finitions qui sont bonnes, mais qui sont normales. Et pour un smartphone de ce prix-là, on n'est pas sur des finitions, des matériaux qui vont vraiment casser la baraque. On est sur ce dont on a l'habitude. Donc le design, c'est béné. Maintenant, à Bordeaux, putain. Bon, maintenant, abordons le gros morceau. Est-ce que ce bloc photo crée la révolution attendue avec ce Pixel 6? Eh bah, non. Je vais vous le dire tout net. Les algorithmes, c'est à peu près les mêmes que sur Pixel 5. On a toujours cette petite patte pixel, ce ton contrasté, ce bel équilibre des couleurs. On a toujours l'excellent mode portrait qui est assez connu avec son flou du tonnerre. En fait, ce qui change vraiment avec cette génération de pixels, c'est le capteur principal qui est plus grand et la présence d'un téléobjectif pour le Pixel 6 Pro. Le capteur plus grand, ça va vous permettre d'avoir un flou beaucoup plus marqué, ce qui va vous autoriser à vous passer du mode portrait dans certains cas, parce que vous aurez déjà un petit flou sympathique. Et téléobjectif, il y en avait juste pas l'année dernière, donc là vous avez un zoom x4 optique qui est plutôt propre. On l'a comparé avec le S21 Ultra et l'iPhone 13 Pro, et globalement, il y a match. D'ailleurs, pour éviter que la vidéo soit trop longue, on a décidé de vous préparer carrément une vidéo sur ce thème-là, un petit comparo des familles entre le Pixel 6 Pro, le S21 Ultra et l'iPhone 13 Pro. Mais ça, ce sera pour plus tard. Retenez juste que le Pixel 6 Pro fait partie des cadors de la photographie sur smartphone et qu'il le fait à un prix qui est quand même vachement moins élevé que des smartphones qui d'habitude coûtent plus de 1000 € quoi. 649 €, 899 €. C'est pas cher. Si c'est pas la révolution sur le design, si c'est pas la révolution sur la photo, qu'est-ce qui reste? Et bah il y a Android 12. Alors, est-ce qu'Android 12 est une révolution? Vous avez compris le... Est-ce qu'Android 12 est une révolution? J'allais te dire non déjà, parce que si vous avez un Pixel 5, et bah vous avez Android 12. La fluidité est au rendez-vous, on commence un petit peu à se rapprocher de ce qu'on peut trouver chez des Oxygen OS ou iOS par exemple, je trouve. Mais ça reste Android. Alors il y a plein de petites fonctionnalités sympas, est-ce que c'est ça qui va faire vraiment la différence? C'est pas si sûr. Par contre, il faut quand même admettre que Google a fait du beau boulot pour rendre son interface beaucoup plus agréable. On peut récupérer les couleurs sur le fond d'écran et les appliquer à toute l'interface. Tout a été arrondi. La fluidité est vachement renforcée par rapport à Android 11. Donc globalement, on y est mieux qu'avant. Et s'il y a un début de petite révolution sur ce Pixel 6, parce que oui, on fait le comparo avec un Pixel 5, mais quand vous achetez un téléphone, vous achetez aussi une interface. Et bah l'interface du Pixel 6, elle est vraiment cool. Alors, je voudrais pas vous donner l'impression que ce téléphone est nul. On l'a dit en intro, on le redira, c'est un très bon téléphone, surtout pour son prix, mais c'est pas franchement la révolution attendue, vous l'aurez compris. Par contre, s'il y a une révolution à chercher du côté du Pixel 6, elle se trouve peut-être à l'intérieur. En effet, les Pixel 6 embarquent tous les deux un nouveau processeur, le Pixel 6,
Tu vois, on est en train de traverser une épreuve tous les deux là. En effet, les Pixel 6 embarquent tous les deux un processeur conçu par Google, le Google Tensor, et si c'est pas un monstre de puissance, Google a quand même bien travaillé sur 2 points. L'efficacité énergétique, c'est des smartphones qui ont tous les deux des très bonnes autonomies, et l'IA. Et qui dit IA dit petite fonctionnalité en plus, assez sympathique. Par exemple, la gomme magique. Grâce au machine learning, Google détecte automatiquement des éléments que vous pourriez avoir envie d'effacer dans une photo, comme par exemple des personnes, des animaux, des câbles électriques. Vous pouvez même à la main venir effacer des éléments qui vous gênent, et si c'est pas super propre quand vous zoomez dans la photo à l'endroit où vous avez effacé des choses, au global vous avez une photo qui est toute clean. Autre exemple que permet le Google Tensor, c'est la traduction en temps réel d'une conversation, que ce soit sur WhatsApp, Google Messages, Twitter, ce que vous voulez. Vous tapez votre message en français, le Google Tensor repère automatiquement la langue dans laquelle vous écrivez, et vous lui demandez de traduire vers l'anglais, il le fait directement en temps réel. Et ça, c'est un petit peu une révolution. Autre petit ajout sympa, le Face Unblur. Lorsque vous prenez une photo et que votre sujet bouge un peu, le téléphone va prendre une photo en grand angle et en ultra grand angle, et grâce au machine learning, le SoC va assembler les 2 photos pour rendre ça plus clair. En fait, ce qui est intéressant avec ce nouveau téléphone, c'est que maintenant, Google a la main à la fois sur son matériel et à la fois sur sa partie software, et ça leur permet de développer des fonctionnalités comme ça, et ça, c'est aussi une petite révolution. Je sais, ça fait 2 révolutions à la suite, mais c'est pas grave. Bon, donc si on fait les comptes, est-ce que le Google Pixel 6 est une révolution? Vous aurez compris que non. Par contre, est-ce que c'est un bon smartphone qui mérite d'être acheté si vous avez un smartphone un peu vieillissant et que vous voulez vous faire plaisir et que vous voulez prendre un smartphone qui soit premium mais qui coûte pas forcément le prix d'un premium? Et bah ça peut être un très très bon choix et on l'a adoré. Allez, avant de se quitter, je vous dis 2-3 trucs que j'ai pas eu le temps de dire dans la vidéo. On est passé quand même à une charge 30 watts, ce qui fait un peu de bien parce qu'avant on était bloqué à 18 watts. Par contre, maintenant le chargeur n'est pas fourni, donc il va falloir trouver un chargeur 30 watts. Merci Google. On est passé au haut-parleur stéréo sur toute la gamme des Pixel 6, ce qui n'était pas le cas avant. Par contre, ils sont un peu déséquilibrés. Quand on monte en volume, les aigus ont tendance à prendre un peu le dessus et ça grésille quelque peu. C'est pas ce qui est le plus réussi, surtout quand on sort de l'iPhone 13 qui avait des haut-parleurs mais vraiment démentiels. Un autre défaut qui est vraiment bête, c'est qu'en France, on est obligé d'avoir 128 Go de stockage et qu'on est obligé de se coltiner ces 2 seuls coloris, alors qu'il y a des super coloris qui sont disponibles ailleurs dans le monde. Ça, c'est vraiment un truc qui reste un peu en travers de la gorge. Dernier truc pour terminer, les 2 boutons sont du même côté, ça peut gêner un petit peu, et notamment quand on veut faire des captures d'écran, on est obligé d'utiliser les 2 mains. Moi, c'est pas un truc auquel je suis forcément habitué, et c'est pas quelque chose que j'ai adoré dans ce téléphone. Sinon, à part ça, ça reste quand même un très bon téléphone. On a beaucoup de trucs à redire parce qu'on est un peu tatillon, c'est un peu notre boulot, mais quand il s'agit d'acheter un smartphone premium aujourd'hui, moi je vous dis, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, peut-être même encore plus avec le Pixel 6 simple qui est seulement à 649€. Et si vous intéressez pas à ce qu'apporte ce modèle-là, le téléobjectif, etc., et bah celui-là il est amplement suffisant et Google fait très très mal avec le prix. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez les tests complets, ils sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à nos réseaux sociaux ou à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très bientôt chez Frandroid. Boujou.